Haïtiens pour extrader messieurs ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme il y a Américain dans l'expression, hein, donc Américain fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, yo. Donc, les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, yo purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond d'histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire
est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que yo fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau fini en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par ou. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, je me dire comme ça, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc, le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a couru d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussé maman, qu'a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nèg yo rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que nèg yo ils étaient des bâtards. Donc, se rendre en métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, yo t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, yo t'a des rejets de cette société. Ça, faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, yo était occupé peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Yo était quand même des gains, un certain niveau. Mais en métropole, yo t'a plan battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs. Parce qu'ils rendent compte que révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type donne coller là, plutôt parce que vaut mieux ne rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas bête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinèg noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme aurait dit Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ou te délaisé en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême-gauche, mais une politique sociale. Côté, il a fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone.
les affranchis mulâtres, ou du moins, bon, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que, ils ont déclaré, ils ont décidé que terre ça, c'était papa, yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons, yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans jeune société, ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de désidérata personnels, yo. Donc, c'est pourquoi, l'homme où on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance, du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins, par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qui ça pour le faire, il a l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que t'es des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là. En retourné en 1806. Qui est-ce qui tuait l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. L'ol prend pouvoir, il rend ni compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $2. 1,120 milliard. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va aux garanties? Est-ce que, parce que les gens le fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple. C'est propre pour eux. Le contrat, ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui étais président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, si vous avez une chance, comme journaliste, trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport, ça, moi, Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, moi-même, moi, pour encouragement demain, comme me dit peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre une cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas rien, non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, et me ça clair dans tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprises privées. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans.
D'ailleurs, nous avons pour nous parler de ça. Et il y a des jeunes que en octobre 2018, moi font lancement avec Pape Jean bien pour nous parler de ça dans l'interview. Moi pas ta là pour m'empêcher d'ailleurs je suis entrepreneur. Comment pour me capable rester pour me pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, hein, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il a l'argent dans main yo et puis pour dire que je dis c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre tant quoi Haïti. Un pays côté moun pas gen accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-power, son contrat qui signe, contrat signé, dans le contrat, gagné 3 rapports que demandé nous tout pour le public. Un rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font un rapport pour la BID, un rapport Banque mondiale, un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il pas respecter les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, mal chercher l'intérêt de l'État. Le m'rivé, moins joindre que yon centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même t'étendé dans une interview avant hier, yon responsable dit le contraire. Rapport a dit que centrale a coûté 36 millions de dollars. Responsable a dit que c'est 54 millions de dollars centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout au central qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moins t'allez dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire un central, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande peuple haïtien, je dis excuse, c'est jeudi à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je tout dit pour qui ça ne pas de temps prendre avant l'heure. Et je dit pour qui ça m'excuse, c'est que je n'ai pas de information. Tu as une rétention d'informations. Il y a pile de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous donner l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nous en capacité, posément. Sans nous pas gourmand, nous pas gourmand à personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, l'intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça t'a pas coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale e-power. Centrale l'arrêter propriété e-power. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, ou un contrat à court terme qui peut permettre que le contrat à court terme, ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui pour vendre, c'est eux qui pour distribuer, c'est eux qui pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxe. Voilà. C'est-à-dire pour me finir avec point ça, c'est-à-dire deuxième contrat ça, je veux ça clair dans tête tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, était usine
c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la ouais clause contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la Commission de modernisation des entreprises publiques que mandait des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce que faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà, mission PAM. Contrat yo coupé. Dehors, Abounio, comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non.